Salut tout le monde, c'est Rebicraft. Comme le titre l'indique, c'est mon anniversaire, mais je veux le fêter seul, vraiment. Oh là là, j'imagine tout de suite le viewer lambda se demander « Pourquoi ?» avec des airs de pitié sans réfléchir 2 secondes. Sauf peut-être pour croire que je suis déjà périmée. La raison principale est que je veux réellement décider de ce que je veux faire pour célébrer cet événement, quitte à le décaler pour mieux en profiter. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour contrer le birthday blue par défaut, testé et approuvé depuis l'an dernier. Avant mon adolescence, j'avais pas trop d'inquiétude là-dessus, même quand il y avait un petit truc foireux car c'était souvent bien organisé, peu importe que ce soit chez moi ou en dehors. Vers ma préadolescence jusqu'à l'âge adulte, je ressentais une pression pour que ça rentre bien dans le moule, alors que j'étais et suis toujours incapable d'organiser un truc qui ressemble à une grosse boum, où il faut rassembler plein de gens, rester en forme, se faire bien voir pour avoir et garder une bonne approbation sociale. Puis après, je me suis sentie de plus en plus libre avec le temps pour organiser mon anniversaire comme je le sens. Et de préférence, sans qu'on vienne me le saboter. Je veux voir Star Wars pour mon anniversaire. Ah non, moi je veux qu'on aille voir Vic le Viking. Pour revenir sur l'aspect de la pression sociale, je trouve qu'il n'y a rien de mal à penser plus à sa gueule que d'habitude quand il s'agit de son anniversaire. Mais ça devient un problème à partir du moment où il faut être performant auprès des gens. Et cela pousse à l'être encore plus envers soi-même. Et c'est là que le fait qu'on pense à vous juste une journée devient rapidement stressant, gênant, malaisant et excessif. Comme si s'auto-questionner et prendre du recul sur sa vie ne suffit pas. Passé l'âge adulte, beaucoup de gens sont de moins en moins enthousiastes pour le fêter, alors que de mon côté c'est l'inverse, mais sans en faire trop non plus. On est tellement habitué à voir tous les jours sur net quelqu'un qui fête son anniversaire que ça devient une journée random. L'un des trucs les plus tristes qui puisse arriver est d'apprendre la mort de quelqu'un ce jour-là. Tu pouvais pas attendre un petit peu ou en finir plus tôt ? Je ne comprends pas les gens qui disent que ce n'est pas pratique d'être né en août pour fêter un anniversaire. Je suis né en février et si on se base que sur ça, c'est encore pire. Il fait froid, il y a de fortes chances que ça tombe dans la semaine hors des vacances et que ça devienne un boulet dans l'emploi du temps. Donc plus de restrictions pour faire quelque chose. Sans parler du 29 février. À part ça, je suis fière d'être Verseau. Voici comment je planifie en gros ma journée d'anniversaire. Je choisis un lieu où je veux vadrouiller toute la journée et je planifie mon itinéraire. Je choisis au moins 1 ou 2 activités à faire le matin, pareil pour l'après-midi. Soit je vais manger quelque part, soit je prends quelque chose que je me suis déjà préparé, ou pas. Et le soir en rentrant, je regarde sur le net le nombre de messages qu'on m'a envoyés pour me souhaiter mon anniversaire. Je trouve que juste me le souhaiter, c'est beaucoup plus important que de recevoir des cadeaux. Est-ce que c'est important de signaler que c'est le jour de son anniversaire à des inconnus ? Mieux vaut le faire comme on le sent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à l'avance de m'avoir souhaité mon anniversaire si ce n'est pas encore fait. À un moment, j'ai hésité à la faire pour des raisons déjà évoquées dedans, puis je me suis dit que c'est quand même la bonne occasion d'en parler. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye!